Et il y avait un Bouteflika en Algérie qui était un tout-puissant président de la République et qui était au sommet de son pouvoir. Et puis je suis rentré ensuite à Paris en 2012 et on m'a nommé une deuxième fois ambassadeur à Alger en 2017. Donc j'ai fait en gros le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et là, c'est un tout autre contexte parce que en 2017, Bouteflika était malade, comme vous le savez, il ne parlait plus, il ne recevait plus personne, on ne lui présentait plus les lettres de créance des ambassadeurs, il était invisible. Je l'ai vu une seule fois au cours de mon deuxième mandat. Et puis, il y a eu ensuite le Hirak, la chute de Bouteflika, sa démission, la prise de pouvoir par l'armée, par Gaïd Salah, le général Gaïd Salah, le chef d'état-major, et ensuite l'élection de Tebboune et la première année du mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Donc en réalité, ces 8 années que j'ai passées en Algérie, c'était deux expériences complètement différentes qui n'avaient rien à voir. Et alors, lorsque je suis rentré en France, donc après mon deuxième séjour en Algérie, je me suis dit que je devrais écrire sur l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'Algérie, mais tous les livres qu'il y a en France, en tout cas, ce sont des livres sur la colonisation, sur la guerre, sur la période coloniale, sur la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, mais il n'y a aucun livre sur l'Algérie actuelle. Et ce que j'ai voulu écrire dans le premier livre, L'énigme algérienne, c'est une photographie de l'Algérie actuelle avec ses faiblesses, ses difficultés, et avec l'expérience que j'ai eue pendant 4 années de cette Algérie entre 2008 et 2012. Donc faire une photographie de l'Algérie actuelle, essayer d'expliquer le système politique algérien, essayer d'expliquer la complexité de la relation entre la France et l'Algérie, et puis, encore une fois, faire une photographie de l'Algérie, parce qu'il n'y avait aucun livre sur l'Algérie contemporaine. Il y a beaucoup de livres sur la colonisation, la décolonisation, mais rien sur l'Algérie contemporaine. Et puis, ce livre a eu beaucoup de succès. On m'a beaucoup invité à la radio, à la télévision, à Paris, pour commenter, parce que en même temps, on entrait dans une période difficile entre la France et l'Algérie, et on le voit aujourd'hui où les relations sont quasiment rompues et gelées entre les deux gouvernements. Alors, Radio Azul International, la radio sans frontières.